Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et celle-ci, je pense qu'elle va vous plaire parce que moi, ça me fait grave kiffer. Je vais tout simplement réapprendre à danser. Comme j'avais dit sur une autre vidéo, de base, je suis un breaker avant d'être coach sportif et toucher un petit peu à la musculation. J'ai fait pas mal d'années de danse, à peu près 16-17 ans de danse. Et là, ça fait 3 ans que j'ai arrêté et que j'ai pas remis les mains, la tête, tout ce que vous voulez par terre. J'ai pas fait de galipette. Attends, on va tester. Bref, voilà, je tourne sur le dos, tout ça. Donc le but, c'est par rapport à mon style aussi que j'avais en break. J'utilisais pas mal la souplesse, l'explosivité et tout ce qui est power move, on appelle ça en breakdance. Donc toutes les personnes que vous voyez tourner sur la tête, sur les mains, ou que ça fait toujours des tournis, etc. Et ben ça s'appelle des power moves. Donc on va voir tout ça sur cette session. Je pense que je vais choisir à chaque fois un exercice. Au début, je vais juste un peu travailler, m'échauffer, voir un petit peu tout ce que j'avais avant, voir si ça fonctionne encore. Et après, on tâtera juste un seul exercice à plusieurs reprises pour voir si j'arrive à le récupérer ou si je l'ai dès le premier coup. Pour mon parcours de danse, comme je vous ai dit, j'ai dansé pendant 17 ans à peu près. J'ai pas du tout commencé dans la région lyonnaise, j'ai plus commencé dans la région, j'habitais en Bourgogne, la Nièvre, donc on va dire la région parisienne parce que c'est là-bas qu'on allait faire pas mal de battles. J'ai commencé par le break, j'ai dansé avec quelques stars à cette époque-là, donc c'était Booba, La Fouine, même Plus belle la vie, ça je me rappelle. Ensuite, dernièrement, avant que j'arrête la danse, c'était M. Je sais plus où c'était, je crois que c'était à Mâcon, je sais plus. Enfin, j'avais dansé pour M, il fallait juste intervenir sur scène pour danser. Et en fait, il avait demandé entre guillemets à des gens du public, sauf que moi j'avais été choisi au préalable avant parce qu'il cherchait vite fait des danseurs. Donc du coup, c'est un peu surpris les gens. Enfin voilà quoi. Donc mon palmarès, est-ce que j'ai un palmarès? Eh bah oui, j'ai un palmarès. En compétition, j'ai fait pas mal de battles semi-pro, amateur aussi, où j'en ai gagné, j'en ai perdu forcément. Après, quand je suis arrivé dans la région lyonnaise, j'ai intégré un groupe de hip-hop, donc ça englobait tous les styles hip-hop. Donc il n'y avait pas que le breakdance. Et on a fait les championnats 2016 Europe en Allemagne où on a gagné. Championnat 2018 aussi en Allemagne où on a encore gagné. Et en 2007, on a fait HHI France, Hip Hop International France, qui est assez connu. On a fait finaliste, on a été qualifié pour la finale France. Donc plutôt cool. Et puis après, tout ce qui est spectacle, représentation, etc., il y en a eu des tas. Enfin voilà un petit peu pour vous expliquer mon parcours. Je vais pas tout vous dire parce qu'il y a des choses que je me rappelle plus et il y a des choses qui ça sert strictement à rien. Enfin bref, assez de parler, là on va aller danser, on va aller tourner sur la tête. Enfin du moins on va essayer. Et je souhaite de pas me casser un truc ou de me faire mal parce que en 17 ans de danse, je ne me suis jamais fait mal. Et ça c'est plutôt cool. On est enfin arrivé à la salle Sport Center de Villefranche-sur-Saône. Et ce qui est bien, c'est qu'on a du parquet et un miroir. C'est tout. Il y a juste besoin de ça et de la musique. Objectif, c'est pas forcément de faire énormément de combos, etc. C'est-à-dire mélanger plusieurs mouvements et tout. C'est justement de prendre 3 voire 4 exercices que j'avais avant. Par exemple, tout ce qui est tricks, freeze, power move. D'en choisir quelques-uns parmi tous ceux que j'avais avant. Et de voir surtout si j'ai perdu. Et de voir surtout si j'arrive à les récupérer. Donc ça, c'est le plus important. Donc là, je pense qu'on va voir tout ce qui est planche. Donc les chaises et tout en équilibre sur les mains. Vous verrez un peu ce que ça donne. Ensuite, on va voir entre guillemets le 2000. C'est quand on tourne sur 2 mains et le corps tendu. Et ensuite, on va voir le Thomas. Si vous avez déjà vu la coupole, le Thomas, c'est ça. Je vais essayer de mettre une vidéo par là dans la vidéo, sur le coin à droite ou à gauche, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ça. 2000, c'est ça. Voilà. Thomas, c'est ça. Et la chaise, je vous montrerai. Donc le but, c'est de travailler ces 3 mouvements-là et de voir ce que ça donne en vidéo. Bon, je me suis foutu un vieux legging pour être assez léger au niveau des jambes. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'étirer un petit peu. Et oui, on peut s'étirer avant de commencer à s'entraîner. C'est même bénéfique. Je reprends un petit peu toutes les bases. Je vous filme tout ça. Et puis après, on travaille, on discute et tout ça. Donc l'objectif, entre guillemets, sur l'échauffement, c'est de s'étirer un petit peu, retrouver un petit peu la mobilité articulaire. Et après, je reprends un peu tout ce qui est équilibre sur les mains, etc. pour juste retrouver un peu les sensations d'avant. Parce que comme je vous ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas mis les mains au sol. Donc on va voir ça tout de suite.
Donc là, on va commencer par la chaise. Donc en gros, je tiens sur mes mains, je les rentre à l'intérieur pour pouvoir basculer mon buste entre mes bras et avoir les pieds vers ma tête. En soi, l'équilibre, je ne l'ai pas perdu, ça se sent. La position non plus, mais j'ai perdu énormément de mobilité au niveau de l'épaule parce que du coup, ça demande beaucoup de mobilité, beaucoup de souplesse. Donc là, on voit qu'avec la musculation, j'ai commencé à faire depuis quelques temps déjà, et l'absence de danse et tous ces mouvements, eh ben, j'ai perdu énormément en souplesse d'épaule, en mobilité d'épaule. Donc là déjà c'est compliqué. Après il y a plusieurs variantes, hein. Donc je vais vous montrer plusieurs variantes, voir ce que ça donne. Et on passera à l'exercice suivant. Tu vois, par exemple, sur cet exercice, avant, les pieds ils étaient à ras le sol. J'avais vraiment le bassin cassé en deux. Là, j'ai un peu perdu de souplesse. Donc encore une fois, l'équilibre, je trouve même que je ne l'ai pas perdu. Limite même, je me suis amélioré. Mais là, en termes de mobilité articulaire et souplesse, c'est chaud. Comme quoi les gars, même en musculation, même en n'importe quoi et tout, il faut toujours bosser cette foutue souplesse et cette foutue mobilité. Là on va bosser un petit peu le 2000. Le 2000 en gros, on part sur un départ un petit peu en prenant un élan. Et ensuite, on commence à tourner sur une main et on ajoute l'autre et on rentre la tête et on tourne avec les jambes tendues. J'ai travaillé un petit peu le 2000, j'ai retrouvé un petit peu les tours. Après, vraiment, pour retrouver les tours que j'avais avant, j'avais quoi, 5-6 tours. Ça va être super compliqué, ça va être de l'assiduité. Il faudrait que je continue ça pendant une semaine. Donc c'est pas grave, on le met de côté. Maintenant, on va reprendre celui-là qui me fait le plus peur, c'est le saut de main. Donc en gros, tu te mets sur une main et tu sautes. Et je crois qu'à l'époque, j'étais arrivé à, je sais plus, 71 ou 81. Et petite anecdote sur le saut de main. Il y a une compétition qui existe toujours, je crois d'ailleurs, IBE, The Notorious IBE. C'est une compétition, c'est un battle, et en fait, il y avait aussi des petits concours. Celui qui fait le plus de Thomas, celui qui fait le plus de tours en 2000, celui qui tourne le plus sur la tête. Et il y avait celui qui saute le plus sur une main. Le gagnant, je sais plus combien il avait fait, entre 50 et 60 sauts, et à cette époque-là, j'avais fait 81 sauts. Donc j'avais pas été à la compète, j'étais dégoûté, mais en gros, j'étais chaud quoi. Donc on va voir ça. J'ai pas perdu la technique, j'ai pas perdu entre guillemets l'équilibre. Ça c'est plutôt acquis et ça va peut-être certainement jamais bouger. Par contre je sens vraiment un manque de souffle. Il va falloir que je bosse le cardio, ça c'est sûr. Ensuite, la technique ça va, mais comme j'ai pris du poids et tout, je sens vraiment sur mon bras tout mon poids qui s'écrase. Et du coup, dur de tenir un peu plus sur les sauts. C'est là vraiment où on voit chaque entraînement est différent. Et c'est là aussi où on comprend, surtout en musculation. Et ceux qui font de la musculation et qui regardent cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, laissez les gens travailler comme ils le souhaitent. Et arrêtez de jurer que par l'échec musculaire, l'hypertrophie, etc. Il y a tellement de choses à travailler par rapport à vos disciplines si vous faites du sport à côté autre que de la musculation. Et l'essentiel, c'est entraîne-toi comme toi, t'as envie. Et si ça te fait plaisir, tant mieux. Bref, petite parenthèse. Il y a The exercice, le Thomas. Je le remonte par là. Le Thomas. Donc là, c'est beaucoup plus dur. Là, je sens que je vais être lourd au niveau des jambes parce que mine de rien, c'est un exercice qui demande d'avoir les jambes en l'air. Et même si tu as de la technique, si tu as des jambes lourdes, bah, ça sera beaucoup plus dur forcément. Donc là, je sens que je vais m'écraser comme une crêpe. Les gars, alors c'est le Thomas, il est claqué au sol, il est à chier, j'ai le bassin cassé, j'ai pas les jambes assez hautes, ça frotte par terre. Mais oh, 3 ans que j'ai pas dansé, 3 ans que j'ai pas fait le Thomas, voire même plus.
parce que je donnais des cours de danse et j'avais terminé ces exercices 3 ans. Et putain, j'ai encore cette foutue technique. C'est comme le vélo en fait, ça se perd pas. Par contre, je vous le dis tout de suite, je vais pas tenter le salto, rien, c'est mort ça. Je tiens encore à ma vie. Et là, ça va être encore plus compliqué. Bien, on a vu les 4 exercices. Ouais, 4 exercices. La chaise, le 2000, le saut de main et le Thomas. Alors, le retour? Ça va. Non, pas le retour. La retraite. Bon, session terminée. Maintenant, on rentre au bercail. Bref, s'il vous plaît les gars, pensez à vous abonner, à mettre un petit like, à partager et à me donner toujours des défis ou des choses à faire. Ciao, ciao!